chapitre 9. Nous allons lire à partir du premier verset. Matthieu 9, premier verset. Je lis la parole de Dieu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Jésus étant monté dans une barque, traversa la mer et alla dans sa ville. Et voici, on lui amena un paralytique couché sur son lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique: prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. C'est quoi que les scribes disent au-dedans d'eux? Cet homme blasphème. Et Jésus connaissait leurs pensées, dit: pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? Car lequel est plus aisé, de dire tes péchés sont pardonnés, ou de dire lève-toi et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner le péché, lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. Et il se leva et s'en alla dans sa maison. Quand la foule fit cela, elle fut saisie de crainte et elle glorifia Dieu qui a donné aux hommes un tel pouvoir. Parole de l'Éternel. Amen. Prenez place et que Dieu vous bénisse. Malgré ton état, ta vie ne restera pas comme ça. Nous avons dit que malgré ton état, tu y arriveras. Tu arriveras à ce que tu as comme ambition. Tu arriveras à réussir ce que tu avais comme projet. Tu arriveras à réaliser ce que tu avais aussi comme un projet. Tu arriveras à vivre l'accomplissement de la promesse de Dieu. Et nous avons dit, pour y parvenir, la première des choses, c'était quoi? Il faut avoir. La deuxième des choses, il faut avoir. Ah, les enfants de la cité Réma sont des aiglés. Acclamez pour vous-même. Amen. Et aujourd'hui, le Seigneur ajoute quelque chose. Si tu as la foi en Jésus-Christ, si tu es un fils de l'Alliance, quel que soit ton état, ta vie ne finira pas comme ça. Je croyais que quelqu'un allait dire un amen puissant. Ta vie ne finira pas comme ça. Mais elle est comment? Ici, on nous présente un homme qui avait des états de vie compliqués. Le premier état était spirituel. Ce qui est spirituel est invisible. Mais ça peut t'empêcher à réaliser tes devoirs. Ça peut t'empêcher à arriver à accomplir ta volonté. Son premier état était un état spirituel qui ne pouvait pas même lui permettre à trouver la faveur de Dieu. C'était un état pécheresse. Il était un homme du péché. Il était un homme né dans le péché. Il était un homme des parents du péché. C'est pourquoi Jésus, quand il le voit, avant que Jésus ne change son état physique, donc je veux parler du deuxième état physique de cet homme. C'était son état physique de la paralysie. Il était paralysé physiquement. Dans la vie, il faut mieux encore un boiteux qu'un paralytique. Celui qu'on appelle paralytique, c'est quelqu'un qui rien du membre de son corps ne fonctionne.
ni ses mains, ni ses pieds, rien ne peut fonctionner. Or que le boiteux peut travailler avec ses mains, même si ses pieds ne marchent pas. Mais cet homme paralytique, dans cet état de vie de paralysie, il ne pouvait pas réussir dans sa vie. Il ne pouvait pas aller quelque part dans sa vie. Son état lui empêchait de vivre le bonheur et la gloire. Tu as quel état de vie qui t'empêche de vivre la gloire de Dieu? Jésus l'a vu. On le transportait par les gens qui l'aimaient, par les gens qui le soutenaient. On l'a transporté sur un lit. Jésus a regardé. Avant de voir la personne malade, Jésus a vu d'abord ceux qui portaient les malades. Avant de s'adresser aux malades, Jésus s'est adressé à ceux qui ont apporté les malades. C'est pourquoi je te dis que l'œuvre de l'évangélisation, c'est aussi une œuvre qui peut déclarer la bénédiction de Dieu dans ta vie. Avant que Jésus ne s'adresse aux malades, il s'est adressé d'abord à ceux qui apportaient le malade. Qu'est-ce que la Bible dit? Avant qu'il ne voie le malade, la Bible dit, Jésus voyant leur foi, il a vu la foi de ceux qui apportaient le malade. Il n'a pas d'abord vu la foi du malade, mais il a vu la foi de ceux qui ont amené le malade. Parce que la Bible dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Je croyais que tu avais la foi. Parce que si tu avais la foi, tu allais dire un amen pour confirmer ton salut et le salut des membres de ta famille. Quelqu'un me dit amen. Ta foi peut sauver quelqu'un. Je dis que ta foi peut sauver quelqu'un. Si Dieu n'a pas pitié de celui que tu as amené, il peut d'abord avoir pitié de toi qui as amené le malade. Jésus voyant leur foi, c'est là où il s'adresse aux paralytiques. Et quand il s'adresse aux paralytiques, Jésus ne touche pas d'abord l'état physique de cet homme. Mais Jésus va d'abord toucher l'état critique de la vie de cet homme sur le plan spirituel. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est avec moi? Il y a quelqu'un qui est avec moi? Voyant leur foi, il dit aux paralytiques, prends courage, mon enfant. Tes péchés te sont pardonnés. Son premier état était spirituel. C'est l'état du péché. Celui qui est dans un état du péché, il est privé de la gloire de Dieu. La Bible dit quoi? Car où tous ont péché, car tous sont péchés, ils sont privés de la... Et la Bible dit quoi? Le salaire du péché, mais la vie éternelle en Jésus. La grâce entière de Dieu en Jésus-Christ, c'est la vie éternelle. Son état du péché engageait les salaires qui pouvaient produire quoi? La mort. Son état du péché lui privait la gloire de Dieu. Il ne peut pas être béni. Son état du péché n'était pas visible aux yeux des hommes, mais c'était visible aux yeux de Dieu. C'est pourquoi je dis, il avait des états de vie, ce qui est spirituel et ce qui est physique. Or que dans la vie, le monde peut être ton état physique, mais ils seront incapables de traiter ton état spirituel. Mais si Dieu veut résoudre ton problème,
Il va commencer par le spirituel, par ce qui est invisible, pour harmoniser ce qui est visible. Je déclare aujourd'hui au nom de Jésus, même ton état le plus caché, qui complique ta vie pour ne pas être heureux, le Seigneur te dit ce matin, malgré cet état-là, tu seras sauvé. Malgré cet état du péché, tu seras transformé. C'est pourquoi je prie que le Dieu de Moïse le Kéva, lui qui connaît toutes les choses, lui qui regarde et qui voit bien, tu lui vois ton état spirituel. Cet état spirituel-là, qui t'empêche de voir la gloire de Dieu, si c'est le péché, je le déclare aujourd'hui, que tes péchés soient pardonnés. Je dis que tes péchés soient pardonnés. Si cet état compliqué, c'est un état du péché, que ces péchés soient pardonnés. On a dit que mon monde est contenté. Mais malgré cela, ceux qui ont mis à temper dans le micro, na côté, ceux qui n'ont côté à terre, na côté, quelqu'un me dit Amen. Envoyez, animez, envoyez, animez, envoyez. On en est. Quel est ton état? Si ton état spirituel n'est pas découvert, n'est pas harmonisé, n'est pas résolu, ton état physique ne changera pas. Quelqu'un me dit Amen. Ton état physique ne changera pas. C'est pourquoi Jésus, il n'a pas commencé d'abord par le physique. Il a commencé par le spirituel. Ce que les hommes ne sont pas capables de faire, c'est ce que Jésus va faire dans ta vie aujourd'hui. Guérir. Tous les médecins peuvent guérir. Mais la maladie du péché, aucun médecin ne peut la guérir. Les pardons du péché, aucun médecin ne peut guérir cela. Mais Jésus-Christ commence par résoudre les problèmes critiques de ta vie. Nous sommes tous nés dans le péché. Et cet état pécheresse nous empêche d'arriver, nous empêche de voir la gloire de Dieu, nous empêche de vivre le bonheur. Alors Jésus te dit ce matin, comme Dieu est venu enseigner, tes péchés te sont pardonnés. Je dis à quelqu'un au nom de Jésus, tu as avorté. Si tu dis Amen, tes péchés te sont pardonnés. Je dis à quelqu'un ce matin, tu avais tué. Si tu te répands, tes péchés te sont pardonnés. Je dis à quelqu'un ce matin, tu avais volé. Si tu crois à Jésus que tes péchés sont pardonnés. Quelqu'un me dit Amen. Dis-moi un Amen puissant. Amen. Pasteur, prenez place. Il n'y a pas la cohésion. Acclame le Seigneur Jésus. Acclame le Dieu puissant. La bonne gueule, mon nom, mon sang, qui est sur maillot. Ceux qui lingala, et les diyo, oyo kana français. Ceux qui français, et les diyo, oyo kana lingala. Ceux qui peuvent esimbiter, oyo kana du Congo. Ceux qui peuvent écouter, nano belona chiluba. Nakuruba nangaka kamunoko moko, mais yoko kanga na munoko yo kina. Betela les son beaucoup matas. Il dit tes péchés te sont pardonnés. Or que les gens qui ont amené le paralytique devant Jésus, ils n'avaient pas l'intention que Jésus enlève d'abord le péché. Dis-moi un amen puissant. Dis-moi un amen vitaminé. Or que dans 2 Rois chapitre 7 verset 14, la Bible dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'ils se détournent de leur mauvaise voie, je ferai quoi? Je pardonnerai son péché. Et ensuite je ferai quoi? Ensuite, je guérirai son pays. La délivrance, la guérison,
le miracle, la bénédiction intervient dans la vie d'une personne après le pardon du péché. Voilà, amen. Ton amen là m'embête ce matin. Ne sois pas complice avec ce qui nous dérange là. Quelqu'un me dit amen. Jésus a commencé d'abord par pardonner le péché, par résoudre l'état critique de la vie de cet homme. Et pourquoi Jésus a commencé par le péché? Parce que Jésus a compris que son état physique qui est paralytique est causé par son état spirituel. Car le salaire du péché, c'est la mort. Et le péché produit toujours ses conséquences et ses fruits. Dis-moi un amen puissant. Ça pouvait être le péché de ses parents qui ont fait que quand l'enfant est né, qu'il soit né paralytique. J'ai déjà vu de mes propres yeux une femme accoucher un bébé, mais le bras du bébé c'est un poisson. Dis-moi un amen puissant. Et quand on se demande, après beaucoup de prières, de questions et de retraites, le message est sorti que cette femme avait volé les tombes d'autrui. Et le propriétaire du Thompson, il a dit, et les conséquences du péché qu'elle avait fait s'est produit pas sur elle-même, mais sur son bébé. Et quand cet enfant naît comme ça et grandit comme ça, l'état qu'il a, c'est les conséquences de quoi? Du péché que lui-même l'enfant n'a pas commis, mais que son parent a fait quoi? A commis. Nous avons d'autres difficultés, d'autres souffrances dans la vie qu'on n'a pas causé, qui n'est pas causé plutôt par nos propres péchés, mais par le péché de nos parents. Alors, amen. Alors, si Jésus vient dans ta vie, il tiendra d'abord compte, pas des fruits, mais des racines qui produisent le fruit amer dans ta vie. Il va d'abord couper quoi? Les racines. Il dit au paralytique, tes péchés te sont pardonnés. C'est pourquoi je suis venu te dire, quel que soit l'état de ton péché, Jésus-Christ n'est pas venu pour guérir et sauver les anges, mais il est venu résoudre le problème des pécheurs comme toi et moi. Aujourd'hui, au nom de Jésus, quel que soit l'état de ton péché, tes péchés te sont pardonnés. Nous irons encore plus loin pour voir Jésus. On l'a appelé, on l'a présenté une femme de l'état du péché qu'on appelait une femme prostituée, surprise en flagrant délit d'adultère. Et tout le monde voulait que les conséquences de ce péché puissent produire la mort, qu'elle soit lapidée, qu'elle soit tuée. Mais Jésus, quand il a regardé la femme, qui avait l'espoir de trouver la guérison, la délivrance, il dit à la femme, malgré ton état pécheresse, alléluia, tes péchés te sont pardonnés. Nous avons déclaré les lots, nous avons à Moïse. Nalobi nazo déclaré le lot que Nzambe ya Moïse le temba alimbisa masumu na yo. Soki yango pedisa kayo obala te, na déclaré que Nzambe alimbisa yo. Soki yango pedisa kosa musala te, na déclaré que Nzambe alimbisa masumu. Soki yango pedisa kosa voyager te, na déclaré que soit été masumu na yo. Nzambe ya maratona oliwatona ngolo alimbisa masumu na yo. Que les questions couleur ya masumu na yo, et cause la noire, et cause la rouge, et cause la marron, qu'a déclaré que tes péchés sont pardonnés au nom de... Oui, Jésus nous a donné le pouvoir. Il a dit, à celui que vous retiendrez le péché, ils leur seront retenus. Et celui que vous pardonnerez, il leur sera pardonné. C'est un pouvoir qui stipule que ce n'est pas le péché que tu as fait contre moi, mais tout le péché que tu as fait dans ta vie. Si tu croises un prophète, tu croises un apôtre, tu croises un disciple du Seigneur, il a le pouvoir de dire tes péchés te sont pardonnés. C'est là que vous allez remarquer que l'esprit qui était là, docteur de la loi, il se sentit d'entendre Jésus, tes péchés te sont pardonnés. Il se dit, qui es-tu pour déclarer le pardon d'un péché? Il y a que Dieu lui-même qui peut pardonner le péché. Ils ont commencé à murmurer dans leur cœur. Laisse-moi te dire, il y a une catégorie de personnes
toi tu sois saint. Qui ne voudra jamais que toi tu trouves faveur et miséricorde devant Dieu. Qui ne voudront jamais que ta vie puisse prospérer. Jésus connaissait leurs pensées sans qu'il puisse prononcer un mot. Ce qui se murmurait dans leur cœur, ce qui se tourmentait dans leur tête. Jésus leur dit, pourquoi avez-vous mauvaises pensées dans vos têtes, dans vos cœurs, hypocrites que vous êtes? Qu'est-ce qui est plus aisé de dire à un pécheur que tes péchés sont pardonnés, ou encore de dire à un malade, prends ton lit et va dans ta maison, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de pardonner le péché et de guérir de toutes les maladies. Alors, toi, paralytique, quel que soit son état, je te déclare, prends ton lit, lève-toi, va dans ta maison, parce que ta vie ne restera pas comme ça. Ceux que ces gens-là voulaient que la vie de cet homme reste comme ça comment paralysé, comme ça comment loin de Dieu, comme ça comment mourir dans le péché. C'est ce que les ennemis de ta vie, ils veulent que ta vie reste comme ça. Je suis venu te dire ce matin, malgré ton état, ta vie ne finira pas comme ça. Malgré ton état, ta vie ne restera pas comme ça. Malgré ton état, ta vie alors Jésus dit au paralytique, ta vie ne restera pas comme ça. Aujourd'hui même, prends ton lit, va dans ta maison, parce que ta vie ne restera pas comme ça. Aujourd'hui, j'ai le mandat, j'ai le pouvoir de dire à quelqu'un, ta vie ne restera pas comme ça. Tu as échoué plusieurs fois, mais ça ne restera plus une échec dans ta vie. Je dis que tu as fait 1000 erreurs, mais ça ne restera plus une erreur dans ta vie. Je dis que tu as pleuré plusieurs fois, mais tu ne pleureras plus cette fois-ci. Votre famille ne restera plus comme ça. Quelle que soit ton état, malgré ton état, tu ne resteras pas comme ça. Je dis que ta vie ne finira pas comme ça. Si tu avais commencé en bas, tu ne finiras pas en bas. Si tu avais commencé seulement en bas, tu ne finiras pas en bas. Si tu avais commencé dans le péché, tu ne finiras pas dans le péché. Je dis que si tu avais commencé mendiant, tu ne finiras pas ta vie comme mendiant. Je dis à quelqu'un, tu ne finiras pas ta vie comme mendiant. Je dis à quelqu'un, tu ne finiras pas ta vie comme mendiant. Malgré ton état, ta vie ne finira pas comme ça. Amen. Amen. Il dit dans sa parole, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a loin. Premièrement, pour faire quoi? Annoncer une bonne nouvelle. Oh. Pour que les pauvres restent comme ça. Pour que les pauvres restent comme ça. Il les a trouvés dans quel état? Dans un état de la... Mais quand il annonce une bonne nouvelle, pour que leur état reste comme ça. Pour que leur état ne reste pas comme ça. C'est ce que moi je suis venu te dire. Tu ne resteras pas comme ça. Si tu avais commencé de la pauvreté, si tu es né dans une famille pauvre, écoutez la bonne nouvelle de Jésus-Christ, malgré ton état, tu ne resteras pas comme ça de la pauvreté. Je dis malgré ton état, tu ne resteras pas comme ça de la pauvreté. Tu ne resteras, même si ta famille est pauvre, même si ton père est pauvre, même si ta mère est pauvre, tu ne resteras pas comme ça dans la pauvreté. Quelqu'un me dit Amen. Deuxième mission, il a dit, il est venu faire quoi? Annoncer une bonne nouvelle et guérir ceux qui ont le cœur. Vous connaissez qui sont ces personnes qui ont le cœur brisé? Si vous ouvrez ici là, vous ne trouverez aucune blessure dans mon cœur. Le cœur est intact. Mais le blessure et le cœur brisé dont on parle, c'est la vie de gens qui ont des douleurs, qui ont des déceptions. Vous avez connu des douleurs, vous avez connu des déceptions.
On t'a dessus plusieurs fois. Vous avez échoué et le cœur encaisse des blessures qu'on ne peut pas voir à l'œil nu. Mais le Seigneur dit, malgré ton état là, du cœur brisé, malgré ton état là, de la femme dessus, de l'homme dessus, des enfants abandonnés, tu te sens rejeté, quel que soit ton état, il est venu t'apporter une bonne nouvelle en te disant, tu ne resteras pas comme ça, parce que tu vas guérir de ce cœur-là, tu auras un cœur joyeux, tu auras un cœur en paix. Je dis que tu auras un cœur joyeux, tu auras un cœur béni, tu auras un cœur de la foi, tu auras un cœur d'amour, tu auras un cœur de compassion, tu auras un cœur de pardon. Si tu dis un amen comme ça, reçois un cœur restauré. Reçois un cœur restauré. Reçois un cœur béni. Reçois un cœur joyeux. Reçois un cœur en paix. Reçois la bénédiction au nom de... Pour ouvrir les yeux des aveugles. Qui est un aveugle? Un aveugle, c'est celui qui ne voit rien. Alléluia. Il y a les aveugles physiques dont nous avons lu dans la semaine. Il y avait une loi qui interdisait que l'aveugle et le boiteux n'entrera pas dans la ville capitale. Mais qui est un aveugle? Ce n'est pas seulement l'aveugle physique. L'aveugle, c'est celui qui ne voit rien. On t'a promis le mariage, mais tu ne vois rien. On t'a promis l'argent, mais tu ne vois rien. Oh. Est-ce que tu vois ou tu ne vois pas? Tu ne vois pas. Dans ce domaine-là, tu es un aveugle. Mais la bonne nouvelle est venue pour ouvrir les yeux des aveugles. Là où tu ne voyais pas ton mariage, tu le verras au nom de Jésus. Je déclare, tes yeux ne resteront pas comme ça. Tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Tes yeux ne resteront pas comme ça. Tu verras le jour de ton mariage. Tes yeux ne resteront pas comme ça. Tu verras le jour de ta maternité. Tes yeux ne resteront pas comme ça. Tu verras le jour de ton voyage. Tes yeux ne resteront pas comme ça. Tu verras la création des grandes académies de tes enfants. Tes yeux ne resteront pas comme ça. Tu verras le jour de ta nomination. Dis-moi un amen puissant. Et pour faire marcher les paralytiques, qui sont aussi les paralytiques, il y en a ceux qui les sont physiquement et il y en a ceux qui sont paralysés spirituellement. Les boiteux, ce n'est pas celui qui ne marche pas seulement physiquement. C'est aussi celui qui a le pied, dont sa vie n'évolue pas. C'est celui qui a les deux jambes, qui a tous les membres complets dans son corps, mais qui n'évolue jamais dans sa vie. Je suis venu te dire aujourd'hui tu marcheras. Dis-moi un amen puissant. C'est pourquoi Jésus, quand il délivre cet homme, quand il guérit cet homme, il lui dit quoi? Prends ton lit, va dans ta maison. Cela veut dire marche, évolue, va de l'avant. Mais si ta vie n'avançait pas, à partir de ce message d'aujourd'hui, tu vas avancer aujourd'hui au nom de Jésus. Tu as le fiançailles qui n'avance pas, ça va avancer, ça va marcher jusqu'au mariage au nom de Jésus. Tu as les affaires qui ne marchent pas, ça va marcher, ça va avancer jusqu'à ce que tu construis des maisons au nom de Jésus. Amen, il y a des maisons de la colère. Ce que le dit, Amen, il y a ma casse, il y a ma femme de la. Ce que le dit, Amen, il y a le dit que le dit que la casse, il y a le. La zone de parler, la tombe dans le lot, au petit à la montée, la tombe de thé, au petit à la chômage, je vais le thé, au petit à la série, je vais le thé, au petit à la célibataire, je vais le thé, à ce que l'on dit avec la vie dans ma tifi, au petit à la locataire, je vais le thé, église au petit à la locataire, thé, la zone au petit à la pauvreté, la tombe de la maison. Quelle que soit ton état, Osana papa te, Osana maman te, éternel Esaïe, orphelin, il y a orpheline, dans ce déclaré, quel que soit ton état, tu ne resteras pas comme ça. Je dis que tu ne resteras pas comme ça, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Parce que tu es aussi un fils d'Abraham. Tu es l'enfant de l'alliance. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Mais il y en a qui resteront comme ça. Amen. Il y en a ceux qui resteront. Toi tu as dit quoi? Avancer. Je me demande de moi, qui sont ceux qui resteront comme ça?
nanga banani yo bakotikala bongo papa. Et pourtant tu dis que malgré le dans quel que soit état yo kotikala bongo te menga lobi na yo. Eza pe na bako bakotikala bongo. Mais souvent nanga na maloba nzambe ye lelo po yo tikala bongo. Même Yesu alobikala na tel bosso yo lelo la vie est là, la mort. C'est à nous de faire quoi? De choisir. Mais Ezra ba mususu ba pona na bango batikala bongo mais tunanga ndenge nini papa? La Bible dit que un jour Jésus est venu. Il y avait une grande foule qui marchait autour de lui. Il y avait un homme qui était d'une courte taille. Son état de petite taille ne lui permettait pas de voir Jésus. Mais malgré son état, il a fait quoi? Il est monté sur les sycomores. Il y en a qui ne fournissent pas les efforts pour changer de l'état de vie. Malgré ton état, ne te laisse pas faire. La Bible dit que Zachée est monté sur les sycomores. Quand Jésus est venu, il s'est arrêté à cet endroit. Aujourd'hui, Jésus est debout devant un Zachée ici. Malgré son état, Jésus s'est arrêté devant Zachée. Il lui dit, Zachée, malgré ton état d'une courte taille, descends car aujourd'hui je dois dîner dans ta maison. Mais regardez ce que Zachée va faire. Il descend, il reçoit Jésus avec joie. Est-ce que tu as la joie de recevoir Jésus-Christ dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur? Est-ce que tu as la fierté d'appartenir au royaume de Dieu? Est-ce que tu as la fierté d'être parmi les membres de la famille cité Réma? Zachée a reçu Jésus avec joie. Malgré son état, Jésus est entré dans sa maison. Mais quand Jésus est entré dans la maison de Zachée, il n'a pas guéri Zachée aussitôt. Il n'a pas délivré Zachée aussitôt. Il n'a pas sauvé Zachée aussitôt. Il attendait voir les comportements, la réaction, les ajustements et les œuvres que Zachée allait faire pour que les saluts puissent se faire quoi? Pour se entrer. Les gens sont venus en fou. La parcelle des Zachée était pleine, la hyène était pleine. Jésus parlait avec d'autres personnes ne faisant rien. Zachée a même servi à manger, mais Jésus n'a pas fait rien. Mais à un moment donné, Zachée est entré dans sa bourse. Il a fait sortir l'argent qu'il avait volé. Il dit, Seigneur, voici, si j'avais fait tort à quelqu'un en volant quelque chose, je vais lui rendre 4 fois plus que ce que j'avais volé. Et quand Jésus a vu cet acte d'offrande, alléluia, de repentance, alléluia, de générosité, alléluia, Jésus s'est levé devant tout le monde. Et qu'est-ce que Jésus dit? Le salut est entré aujourd'hui dans cette heure. Parce que celui-ci est un fils. Oh, c'est parce que celui-ci est un fils d'Abraham. Il n'était pas né directement d'Abraham. C'est parce que celui-ci a fait comme Abraham avait fait. Lorsque les 3 anges étaient arrivés dans sa maison, Abraham avait pris le meilleur qu'il avait, il avait offert. Quand ces hommes-là ont mangé, ils ont dit que l'année prochaine, à cette même époque, que Sarai, malgré son âge avancé, malgré son état de stérilité, elle aura un enfant. Mais celui-ci n'est pas stérile. Mais il est stérile spirituellement parce qu'il est exclu d'entrer dans les royaumes de Dieu à cause de son état du péché. Mais comme il a fait cet acte, il est devenu l'enfant de qui? D'Abraham, par l'alliance. Il faut que les saints entrent aujourd'hui dans sa maison. Et côté. Et pas le même côté. Mais le même Jésus entre chez Zachée, il lui donne le salut. Quand on parle du salut dans la maison, cela veut dire, et si quand malade les Israélites, l'objet de God. Et si quand apporté les Israélites à Malamouté, qui est God. Et si quand monde les Israélites est Bongo, et God. Et si quand chômage les Israélites Moussala, et on a l'objet de God dans la Congo. Mais je disais tout à l'heure, il y aura et il y en a d'autres qui resteront comme ça. Vous n'en avez rien, papa. La Bible nous parle d'un Simon, les lépreux. Vous connaissez l'histoire? Jésus est entré dans la maison de Simon le lépreux. Il a reçu Jésus dans sa maison. Mais la Bible dit, quand Jésus est entré dans la maison de Simon le lépreux, Simon ne faisait rien.
Il sortait dans l'arrière. Au moment où Yesu a continué à faire. Mais il s'est dit non. Il a fait la savon en temps. Yesu a continué à faire. Mais étant là, il y a un lépreux, un malade. Lèpre à l'époque, c'était le Covid. Maladie contagieuse. Oh, les choses là qui posent un truc au mais Yesu a tenu le compte, il y a état na yété. Or qu'un lépreux, on lui mettait même hors de la ville. Mais Yesu a dit qu'au compte de la moutoua, malgré état na yé. Pour qu'on dise que état na yo et qu'on empêche Zamba aille à la ville na yoté. Au cause aussi au poli, à qui peut qui était à Kopole, ya Lazare, ayaki koluka ye mendeko oyo na maladie ya mapa o babengi la maladie de lèpre azo souhaité bapi ezo kweya azo bimisa solo mais Yesu akipe eta wana te mais Yesu akote ki na ndako na ye soki akote ki na ndako na Yesu avec une intention nini les soins qui ça y est les yoka les solo les autres resteront comme ça moi si mususu ndumba ya eta na ye akoti na ndako ya Zaché akoyi na makolo ya Yesu azwi parfum de nard ya grand prix aboti yango aleli na makolo ya Yesu mai ya miso na ye komi mai esukoli makolo ya Yesu suki na ye oyo apengwisaka yango mibali apakoli yango Yesu na makolo mpo aesuye mai ya miso azwi parfum na ye asopeli yango Yesu na nzoto Yesu atali mwana mwasi oyo alobi lobi kope koti lelo na kati ya bomoi esika nyonso bakote ya sango malamu bakolobaka na ntina na oyo yosali mais Yesu azali mpana nini Zaché le lépreux mwasi ya ndumba oyo azalaki esprit na mariage oyo azalaki esprit na royaume des cieux azwaka lobi kotasa nini azwi lobi mais ndeko oyo babengi Simon le lépreux eramoni Yesu azobikisa moto na ndako na ye abandi koyimayima abandi kosala lisumu Yesu ayoki yango alobiza nani Simon yakana yo depuis na yaki na ndako na ye opesi ata bipropriété depuis na ye na ndako na ye osukoli ata na kolote depuis na koti na ndako na yo nazwi ata kokwa mai ya komela te nali ata lipa ya kolia te mais mwana mwasi oyo ayoki sango ke naza na ndako na yo aye mai ya kosulanga makolo nde mai ya miso na ye serviete ya kopangusanga makolo nde suki na ye ofrande ya kopesanga nde malasi ya tano koleka salaire ya motu mais yo depuis na ye na ndako na yo opesi nga nini ye asalaka masumu ebele aseki mpe molibisi lelo masumu na ye se nini mais yo Simon le lépreux tikala kaka ndenge wana Yesu abima na ndako ya Simon le lépreux sans que abikisa ye. Il n'y a aucun témoignage dans la Bible qui parle que Simon le lépreux fut purifié. Yango na bisio ezala ba mususu à cause ya motema makasi okabaka te olibisaka te osedaka pardon te oseskisaka même pas okotikala lolenge wana soki otikali lolenge wana eza eglise moto ezali nguya te eza Moïse moto azali nguya te eza Nzambe moto azali bolingo te eza baprofete baza na lokuta te eza motema na yo epemeli yo bokonza likolo osusu akotikala bongo alemisaka te motema lokala porta boloko amen ya bien awa Yesu ayela lobiko na ba eta mibale ya bato oyo mukuse na tangu mpe akoti asalaki mbala moko te ka facilité ye tâche afandi aotala nini ako aosala mpe akoti epa Simon le lépreux Yesu asali mpe mbala moko te afandi mpe azosala nini aosala baréaction na yo yango nde kokreye réaction ya Nzambe. Oh non, je voulais dire baaction na yo yango nde moto kokreye baréaction ya Nzambe. Amen à bientôt. Amen à bientôt. Il faut comprendre que respecter ta âge, amen à bien. Tu ne resteras pas comme ça si tu t'accommodes à la parole de Dieu. Bisonyo sotanga kele wananzam. Mais tout ça comme on a mis ça de niveau côté. Mais le bango balobi
que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Il y en a ceux qui l'ont à la bouche tous les jours, qui le méditent tous les jours. Mais Bazoko Sana, paragraphe Oyelobi, afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Ce n'est pas le fait de méditer qui te donnera le succès, qui te donnera la réussite, mais c'est le fait d'agir fidèle. Pas seulement agir, mais agir fidèle. Est-ce que va la Moïse pas seulement agir, mais agir fidèle. Pas seulement donner la dîme, mais donner la dîme fidèle. Pas seulement servir Dieu, mais le servir fidèlement. C'est alors tu auras du succès, c'est alors tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Mais si tu ne réussis pas, si tu n'as pas du succès, demande-toi, est-ce que tu agis fidèlement? Est-ce qu'on fait ça fidèlement? Est-ce qu'on se fidèlement? Problème est ça qu'on sait l'entendre. Le problème est ça qu'on sait l'entendre fidèlement. Problème est ça qu'on moderne, ça qu'on compte l'église, mais ça qu'on sait fidèlement. Bible sont quelque part. Au concours de la théorie, la chose s'est vantée. La mérite, la maman, la bien. La sa femme. Est-ce que mon topo la cause la fidèle est retrouvé hier la salle? Problème est appelé à commander. Problème est appelé à soumettre. Problème est appelé à moi citer. Mais problème est appelé à soumettre au niveau problème est à soutenir l'église. Mais le problème est à soutenir fidèlement. Est-ce que tu le fais fidèlement pour que ce qui est écrit, ce qui est proposé derrière ça puisse s'appliquer dans ta vie? Tu cherches du succès, Dieu l'a disposé pour toi. Tu cherches la réussite, Dieu l'a déjà disposé pour toi. Est-ce que tu es dans les normes? Est-ce que tu es dans le principe qui donne accès au succès? Est-ce que tu es dans le principe qui donne accès au mariage? Est-ce que tu es au principe qui donne accès au travail? Est-ce que tu es dans le principe qui donne accès au voyage? Est-ce que tu es dans le principe qui donne accès au miracle? Amen. Amen. Malgré ton état, le Seigneur te dit tu ne finiras pas comme ça. Amen. Et pour que tu ne sois pas comme Simon le lépreux, agis comme Zachée. Et Jésus dira aussi à Zachée, celui-ci est un fils d'Abraham. C'est que Jésus a touché quoi? Il a touché l'alliance. Dis-moi, elle a ça. Dis-moi, elle a aussi parler de la vision. Qu'est-ce que tu vois? Il était aussi avec deux à la croix. L'autre à gauche, l'autre à droite. Celui qui était à droite, et quand tu vois Jésus, il voit quelqu'un qui est comme lui. Un brigand, un bandit, un voleur, un violeur. Quelqu'un qui va aussi entrer en enfer ensemble comme lui. Il commence à critiquer Jésus. Tout ce qu'il parlait, c'était par rapport à sa vision vis-à-vis de Jésus. Mais celui qui était à droite le regarde, non, malgré mon état. Et l'état de celui qui est avec nous au milieu. Mais lui n'est pas comme nous. Il n'est pas comme nous. La Bible dit ils avaient l'occasion. La grâce était au milieu d'eux. La grâce à gauche, la grâce à droite. La grâce était au milieu d'eux. Mais l'autre, et à écouter la parole que quel que soit ton état, tu es condamné. Là, tu es prêt à entrer en enfer, mais tu ne finiras pas comme ça. Tu ne finiras pas là-bas. Parce que celui qui est avec toi, il peut te sauver, il peut te délivrer. Si tu crois seulement, tu seras sauvé. Il a écouté cette parole. Et la Bible dit, il a dit, Seigneur, souviens-toi de moi. Quand tu entreras dans ton règne, malgré son état de condamné ces jours-là, il a vu les gens destiné à finir en enfer, mais il a fini au paradis. Mais celui-ci qui était à gauche, il a fini où? D'abord, il a fini comme ça, et il a fini en enfer. C'est pourquoi il y aura toujours ceux qui finiront comme ça. Pourquoi? Ils n'ont pas la foi. Ils n'ont pas la bonne vision. Ils n'ont pas l'alliance. Ils n'ont pas les bonnes œuvres. La télé au moins est assistée. Nous avons appelé ce yobi soit comme on a camarade. Pour la merci pour la beauté. Pour la merci pour la éloigné. Pour la merci pour la qualité. Dans la école, il y a moi si vous comprenez ce que
Olanda mobali pour la projeter. Olanda mobali pour appeler sa carte la terre. Olanda mobali était pour sa voiture. Olanda mobali était pour ceux qui sont dans la présidence. Olanda mobali était pour ceux qui sont dans la ministre était. Olanda mobali était pour ceux qui sont licence était. Olanda mobali pour la étoile au la sana yango. Yango nous sommes déclarés le lot. Par oignon sur ma partie net idée. Le lot azol ta façon qui ça va net. Net idée mais ta façon comme ça yo net. Je parlerai encore de qui? De Rebecca. Le mariage est venu, malgré son état de célibataire. Mais le mariage a le principe. C'est lui à qui je dirai, donne-moi à boire. Et qui répondra, je te donnerai et je donnerai aussi à tes chameaux. C'est celui-là qui sera la femme de mon Seigneur Isaac. Et la Bible dit que Rebecca, quand tu l'as vu cet homme qui était sale, qui venait d'un long voyage, qui était étranger, il ne savait pas le même langage. C'est sûr que le langage de la soif de cet homme et de ses animaux, c'était un langage gestuel. Et c'est vrai que le langage à Mini, il n'y a pas de geste. Mais le langage à geste, à la c'est comme à comprendre le langage, on a parce qu'il y a une vision à malade. Après ça, comment il t'a salué? Mais avant qu'il y ait mon côté, Babraki est belé. Bayaki est belé, on ne se passe pas, il va la tête, il va la tête. Vous êtes là aux autres. Nana Koumana Yayele. Vous êtes là aux autres. Nana Koumana Yayele. Vous êtes là aux autres. Nana Koumana Yayele. Vous êtes là aux autres. Visa. Nana Koumana Visa Yayele. Rebecca Yaki Yemoko Nama Yipamba. Mais la table à Zozo, on a cortège à Chamon, où ils allaient à la porte, diamant, où ils allaient à la richesse, et où ils allaient à la des années. Mais par aussi, ce mariage qui m'a dit, on a dit, mais elle a dit, c'est un mariage avec elle. On va aller dans notre mariage. La même puits, où on a l'Ancien Testament, le puits de Jacob. Le même puits, dans le Nouveau Testament, ils ont déjà chapitre 4. Yesu na nzala na posa mai aya tele bebe ya kui azozela bana basi baya kopesa ima ya komela alobi na kati na ye oyo kopesa na mai ya nzoto na kopesa ye mai ya bomo ya seko atelemi na lobiko atelemi na libala amoni mwasi moko aye il y avait même pas la compétition pour la Rebecca compétition dans la jusqu'à ça kaka erreur mutu mususu kopesa mai ya libala mais la Samaritaine est venue seule. Il n'y avait même pas la compétition. Occasion unique. Et ça fait que mon bas à côté la gauche à droite, quand il y a moko, il y a solobi na ye, pesangama y a komela. N'appuie au lieu de cas zoa kanibala. Est-ce que n'appuie ou la Samaritaine zoa kanibala? A zoa kanibala te tanga place wana bien. Yesu a tout tenu là batwa malade, batwa problème, batwa masou. Avant c'est la bango n'importe quel miracle. La bango d'abord pour la bango, tes péchés te sont pardonné. Dans le chapitre 4, il y a Jean, au comment la exemple de Sika mon côté. Hier, soyez dit ça Samaritaine, que tes péchés te seront pardonnés. La place mon côté. Hier, soyez dit ça moi que tu es guéri de ta maladie ou tu es béni. Mais au comment on a tant il y a personne. Hier, soyez moi qui prie. Moi, je vais poser ma question. Mon côté. Aux ans méditer. Maya Mozorova. Au comment ça m'a mon béni. Hier, soyez il y a une place à personne. Hier, soyez moi il y a la la place n'est pas que les gouvernements mobile pour agir fidèlement. À ce moment-là, les gens mobile disent il y a solo bien oh il y a lobby ils sont solo parce que il y a pas aussi na oh il y a ça na na à ça peut mobile na yo na langage spirituel lié à ça le polo zaka la bango si c'est baba la yote na oh il pose na akoba la payote ça veut dire que la ndengewa soki botani ayoki bongo ya yoki amwele distraction. La place a incité un colo. Si l'isa de Kamuranga lelo, atiki Krishna lewa. Apesa Yesu maite. Botanga bien. Atika koto kama Yesu wa la bote. Akena mboka. Boya komona batu oyo. Basa moto oyo yebisinga makamoyo sasa na vie. Batu bayela loyenge. Yesu abikisa kubikisa. Akangoli akokango. Afungoli misu ya bavere. A ressuscité ba bakufaki. Na tango azongi mutu ekoti abandi kosa bango suivi na banga bomoni na ebisa kibino obiki to bikite tanga bible bien bible solo ba bole ba twana pe ba répondre yo dikamoni nango mutu abisi biso tali Yesu
Il y a yo nini. Pourquoi on se répondre avec insolence? Et ça parce que batami. Yo mutuali boso kutana kina Yesu. Na kindumba na yo. Et silite. Na masumu na yo. Et silite. Na kozanga libala. Qui monte na yo. Et silite. C'est que ça à cause de yo to bisamité. Et ça parce que biso na kawo to kutana na Yesu. Oya lobaki na biso to salia. Oya senga na biso to salia. Mais yo atama ya bamba. Au petit Yesu. C'est que vie n'a eu changé. Tant que yo comme ça va nous souffrir incrédule. Parce que ça me l'a depuis quand. Mais vie n'a eu changé. Tant que yo comme incrédule pour l'église. Au comme blocage pour la construction pour la montée. Parce que parce que l'inga bandi mais la Yesu n'a pas changé la vie. La mususu va changer car la changement ya nani. Donc la changement ya nyoka akolongo la boso matikali nani. La mususu va changer car la chenille. Alors la poso comme nani. Bon la montée encore. Sinon on se carreau. Ba o bazalo ko la bazache nde ba chenille. A bon le montée a comme papillon. Ba o bazalo ko la banyoka nde ba simole le plein. A côté de la Yesu a changé les gars l'autre. A changé les gars la poso. Mais a tika na ni nyoka. Au comment la poso ya nyoka ya sikawa ce qui a changé le poso. Et comment ka kongenga nde comment ka chrétien mususu. Au kanisa ya l'église à la tikitoko à la tikilishipete mais nzoka ne ezongenga kaka po ya tirer le bato mais abongolite venez ça kaka na kati na abong est-ce que nazo finga moto est-ce que non 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 ozala nyoka tezala chenille ya mwana lobi tu ne resteras pas comme ça si tu es la chenille tu deviendras papillon mais si tu es le serpent il y a beaucoup de lobaki ka musuka kotika kaka quel que soit tout ce qui va se passer dans leur vie les serpents restent serpents le valentins de Nice. Nakotika la nyoka te nakotika la nyoka te nakozala papillon. Alléluia. Kotika la pêche ni était comme un papillon. Est-ce que nzamba lobeli mutu moko? Est-ce que le bananzambe simbi mutu moko? Et bien ça y est, fais ça fidèlement. Le banaye sambela fidèlement. Te sungela ngande ko lo banaye bien bongwana na bosolo. Longwa chenille comme un papillon. Kosala mbongwa ma ya nyoka te. Okotika la nyoka. Amen. Loba amen. Loba zala Rebecca cause la samaritaine te. Loba na yezala na droite cause la na gauche te. Ceux qui osent amona ya alliance. Okotika la ndenge moko te. Paralytique atika la kindenge moko te. Zacha tika la kindenge moko te. Lazare na cimetière atika la kindenge moko te. Chenille atika la kandenge moko te. Yopo kotika la ndenge moko te. Est-ce que na taiba nanga na tongo lelo? Est-ce que na melisi bien na tongo lelo? Est-ce que na liesi bien na tongo lelo? La ligne la devoir rappel ya basali, ya bana, ya ba équipe, ya ba département, mais fais-les fidèlement. Maintenant, qu'est-ce que tu fais à l'église? Au protocole. La dernière fois que tu as servi au protocole, c'était quand? C'est qu'elle ne le fait pas fidèlement. Alléluia. Même servir Dieu, ce n'est pas servir Dieu qui est un problème. Mais la Bible dit, maudit soit celui. Pardon, n'a quitté. Mais à cela kanini, à cela qu'à œuvre de l'Éternel, mais avec
Les conséquences, c'est quoi? Malédiction. Le problème est que c'est l'ensemble. Parce que c'est la kanzambe ndengeni. Le problème est que les manate yate. Vrai maté n'angeza on a teite. Et ça on a sala qui a vanate. Ndenge na bongisa ki yango. Ndenge na préparer la ki yango. Vrai maté est ce que vous après maté ya on. Ndenge na ko vivre yango. Ndenge ko saela yango. Ndenge ko tambola yango. Ndenge ko salela yango nde maté ko tina bongo na yo. Vrai problème est que dans la Bible était mais agir fidèlement selon ce qui est écrit. La ligne de la série na yomongo côté la voisinité. Vis-à-vis les Cambodges. Il y a Josué chapitre 1 verset 8. Est-ce que tu les fais fidèlement? Bokama bolongo na yonase bonde la nzambe. La ligne na pesa yo si j'étais mais libosoka ya maloba on bonde la nzambe. Ce qui os assuré au yebi ko sala kango fidèlement lo banzambe pesa nga makasi na continuer. Mais ce qui au yebi que au sala kango tantôt plus tôt avec délestage, avec négligence. Fungola motema na yo senga nzambe pardon. Bondela na kombo na Yesu. Etali yo na nzambe na yo. Tombola mongongo banda ko bondela. Tout passera par là. La délivrance passera par là. La guérison passera par là. Le miracle passera par là. Le salut passera par là. Est-ce que le nzambe otangaka? Oyo bate ya kayo. Est-ce qu'on utilise kango? Est-ce qu'on met kango en pratique? Fidèlement. Et va commencer à prier. Et va commencer à prier. Oh Seigneur, tu me connais la vie de ton serviteur. J'ai été négligent à plusieurs reprises. Je te demande pardon aujourd'hui. J'ai été négligent vis-à-vis de ta parole, vis-à-vis de l'œuvre que j'avais choisi de te servir. Mais ce matin, Seigneur, j'ai écouté ta parole. Je suis le premier qui a enseigné ces paroles dans la nuit. Seigneur, je t'en supplie. Pardonne ma négligence. Pardonne toute négligence.